Merci, Monsieur le Président. Puis je veux remercier le groupe des députés socialistes et apparentés qui nous permet une nouvelle fois d'avoir la possibilité ensemble d'améliorer l'accès à la scolarisation des élèves en situation de handicap, qui est à la fois une demande récurrente des familles, des AESH elles-mêmes, et qui est une demande récurrente et loin d'être nouvelle. Cette situation, elle concerne évidemment plus spécifiquement les élèves en situation de handicap et leurs familles, mais je crois qu'elle nous concerne tous parce que nous sommes face là à une exigence d'égalité. Je crois que c'est pour cela d'ailleurs que l'examen de la proposition de loi relative à l'inclusion des élèves de notre collègue Pradier en octobre dernier avait eu un tel retentissement, et que l'examen de cette proposition avait fait non pas consensus malheureusement, mais en tout cas l'assentiment de nombreux groupes de cette Assemblée, et que, évidemment, le refus d'examiner ce texte par la majorité avait eu aussi un tel écho. Je suis heureuse de voir que cette fois, et certainement grâce à ce retentissement, eh bien, les choses ont un peu changé et que nous pourrons examiner effectivement ce texte. Je réitère ce qu'a dit le rapporteur, c'est-à-dire qu'on nous avait dit que l'examen était repoussé pour pouvoir l'inclure dans la loi école de la confiance. Ce n'est pas le cas. Pourquoi dans ce cas, puisque la concertation arrive à son terme, ne pas permettre d'inclure les propositions de la concertation dans la loi, dans le projet de loi école de la confiance, qui permettrait de lui donner une assise forte. Par ailleurs, la tenue de la concertation sur l'école inclusive ne saurait suffire à répondre aux attentes, puisque, si je ne me trompe pas, mais peut-être m'en direz-vous plus, tous les acteurs du dialogue n'ont pas été forcément auditionnés sur tous les sujets. Je sais que, par exemple, les AESH ont été auditionnés en dernier, sans même soulever la question, par exemple, de leur statut. En revanche, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui a le mérite de reprendre une grande partie des demandes récurrentes des familles, mais également des professionnels. Chaque jour, de nombreux AESH nous alertent, des familles aussi, en nous disant à quel point le numéro vert ne suffit pas à pouvoir répondre à leurs attentes. À la rentrée 2018, nous le savons, près du tiers des élèves qui se sont vus prescrire un accompagnement étaient en attente. Et cette situation, elle est d'abord le fruit d'un manque d'aidantes. Je crois que pour concrétiser cette belle idée d'école inclusive, quand la situation le permet, elle nécessite de rendre le métier d'accompagnant plus attractif. Si l'éducation nationale a du mal à recruter, d'autres collègues l'ont dit, c'est parce que les contrats d'AESH sont précaires, peu attractifs, le temps partiel imposé payé au SMIC, souvent un salaire de 700 € par mois pour de très nombreuses femmes, très majoritairement, souvent effectivement des femmes seules avec enfants, qui parfois d'ailleurs, j'en connais quelques-unes, ont elles-mêmes des enfants en situation de handicap, qui se retrouvent avec 6 CDD d'un an renouvelables pour pouvoir prétendre à un CDI. Ce n'est pas acceptable pour ces aidantes qui remplissent des missions si utiles. La liste de leurs revendications est malheureusement très longue pour celles qu'on appelle souvent les invisibles de l'éducation nationale. Donc cette proposition de loi prévoit une formation continue. Le groupe GDR a aussi proposé un amendement visant à ce que les AESH deviennent des fonctionnaires à part entière afin d'avoir une formation et une protection véritable. Nous sommes également largement favorables à l'ensemble des mesures qui visent à préparer la rentrée des élèves en situation de handicap. Vous aurez compris que nous voterons pour. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pancher, pour le groupe Liberté et Territoire.